Autrefois, Hollywood était le symbole du glamour, de la gloire et d'un succès sans limite. Mais derrière le tapis rouge, derrière les flashs et les réceptions au champagne, existait un second monde, plus silencieux, plus sombre et bien plus dangereux. Là-bas, on ne signait pas les contrats à l'encre, mais avec la peur. Là-bas, ce n'était pas le talent qui décidait du destin, mais le pouvoir. Quand la fabrique de rêves scintillante a rencontré l'empire brutal de la mafia, ce n'est pas une légende d'or qui est née, mais une histoire de sang. Certains ont disparu sans laisser de traces, comme si la nuit les avait engloutis. D'autres ont été exécutés dans leur propre maison, alors que dehors les lumières de la ville scintillaient encore. Ces histoires ne sont pas des scènes de film, elles sont réelles, et elles montrent ce qui s'est réellement passé lorsque la gloire, l'argent et le crime organisé se sont entrechoqués. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil à 7 des noms les plus célèbres dont la vie s'est terminée entre Hollywood et la pègre, de manière dramatique, mystérieuse et inéluctable. 1. Charles Lucky Luciano. Si l'on veut comprendre pourquoi la mafia est devenue une puissance mondiale au XXe siècle, on ne peut pas passer à côté de Charles Lucky Luciano. Il n'était pas seulement un gangster, il était l'architecte d'un système. À une époque où des gangs rivaux s'affrontèrent de manière sanglante, Luciano a apporté structure, hiérarchie et stratégie au crime organisé. Il a fondé ce qu'on appelait la Commission, une sorte de conseil d'administration des grandes familles de New York, et a transformé le chaos en une organisation efficace, presque entrepreneuriale. Son influence s'étendait bien au-delà de l'Amérique. Après sa condamnation et son expulsion ultérieure vers l'Italie, il est resté une figure clé entre les continents. Depuis Naples, il continuait de tirer les ficelles, alors que son nom en Europe était devenu depuis longtemps synonyme de pouvoir, de calcul et de mafia moderne. Acteurs, producteurs et journalistes le connaissaient, non par admiration, mais par respect et par crainte. En 1962, Luciano s'est soudainement effondré à l'aéroport de Naples, alors qu'il s'apprêtait à rencontrer un producteur de cinéma qui souhaitait porter sa vie à l'écran. Officiellement, il s'agissait d'une crise cardiaque. Pourtant, aujourd'hui encore, des rumeurs persistent, selon lesquelles il aurait été réduit au silence avant de pouvoir en révéler trop. Lucky Luciano est mort comme beaucoup de légendes, entouré de questions. Mais son héritage perdure. Chaque structure mafieuse, chaque grand récit de gangster porte encore sa signature. 2. Vito Genovese. Alors que Luciano créait le système, c'est Vito Genovese qui a tenté de le contrôler totalement. Ce n'était pas un homme pour les caméras ou les gros titres. Genovese évoluait dans l'ombre, froid, calculateur et patient. Pour beaucoup, il était le stratège le plus dangereux de son temps, un homme qui ne montrait pas le pouvoir, mais qui le dirigeait. Après son retour d'Italie, il s'est battu avec acharnement pour la suprématie au sein de la mafia américaine. Intrigue, trahison et lutte de pouvoir interne ont marqué cette phase. Genovese voulait plus que de l'influence, il voulait le contrôle absolu. Mais c'est précisément cette ambition qui a fait de lui une cible. À la fin des années 1950, il a été condamné pour trafic de drogue. Beaucoup pensaient que des chefs rivaux l'avaient délibérément fait tomber pour stopper son influence grandissante. Même en prison, il aurait continué à donner des ordres, mais son empire commençait lentement à s'effriter. En 1969, Vito Genovese est mort officiellement d'une crise cardiaque derrière les murs de la prison. Mais là aussi, des doutes subsistaient. Était-ce vraiment une mort naturelle ou quelqu'un s'est-il assuré qu'il ne parlerait jamais? Genovese a prouvé que dans le monde de la mafia, ce ne sont pas seulement les balles qui tuent, mais aussi les stratégies. Et parfois, l'homme le plus dangereux est celui qu'on ne voit presque pas. 3. Bugsy. Siegel Bugsy. Siegel était l'homme qui a fait rêver le désert. Charmant, élégant et dangereusement ambitieux, il évoluait entre les soirées d'Hollywood et les affaires de la pègre comme si les deux allaient naturellement de pair. Acteur, producteur et femme du monde connaissaient son nom. Il n'était pas seulement un gangster, il était un personnage. Mais Siegel avait une vision plus grande que n'importe quelle nuit à Beverly Hills. Avec la construction de l'hôtel Flamingo, il voulait transformer Las Vegas en un paradis étincelant. Luxe, glamour, jeu de hasard, tout sous un même toit. Aujourd'hui, ce projet est considéré comme l'acte de naissance du Las Vegas moderne. À l'époque, cependant, c'était un risque financier qui rendait ses bailleurs de fonds nerveux.
Les coûts de construction ont explosé, des rumeurs de millions disparus circulaient. Dans le monde de la mafia, la patience est une vertu rare, surtout quand il s'agit d'argent. Le soir du 20 juin 1947, Seagal était assis dans la maison de son ami à Beverly Hills et lisait le journal. Quelques secondes plus tard, des vitres ont volé en éclats, des coups de feu ont retenti, et le rêve d'un empire glamour s'est brusquement arrêté. Sa mort a ébranlé non seulement la pègre, mais aussi Hollywood. Si même l'homme le plus flamboyant de la scène pouvait être exécuté dans son propre salon, personne n'était vraiment en sécurité. 4. Frank Rosenthal. Frank Mac, Lefty. Rosenthal n'était pas le mafieux typique à la voix rauque et au cigare. C'était un mathématicien, un stratège, un homme de chiffres. Dans les années 1970, il a transformé les casinos de Las Vegas en véritables machines à sous pour l'outfit de Chicago. Stardust, Fremont, Hacienda, sous son contrôle, il tournait comme des moteurs parfaitement huilés. Rosenthal aimait les projecteurs plus que beaucoup de ses collègues. Il animait même sa propre émission de télévision, s'affichait publiquement et appréciait l'attention. Mais c'est précisément cette visibilité qui l'a rendu vulnérable. Dans le monde du crime organisé, la discrétion est vitale pour la survie. En 1982, une bombe a explosé sous sa voiture. La détonation a secoué tout Las Vegas. Par miracle, Rosenthal a survécu, protégé par une plaque métallique sous le siège du conducteur. C'était un message clair, il en savait trop, parlait trop ouvertement et évoluait avec trop d'assurance entre le pouvoir et les médias. Après l'attentat, il a quitté Las Vegas et s'est retiré en Floride. Son empire était terminé, mais son histoire est devenue immortelle. Elle a plus tard inspiré le film Casino et a fait de lui une figure entre réalité et mythe. Rosenthal a survécu à la tentative de meurtre, mais à partir de ce moment-là, il a vécu dans l'ombre de l'explosion, qui lui avait montré que même les génies sont remplaçables dans le monde de la mafia. 5. Albert Anastasia. Albert Anastasia n'était pas un gangster ordinaire. Il était l'incarnation de la peur. En tant que cofondateur de Murder Inc., il était considéré comme l'un des chefs de tueurs à gages les plus redoutés de la pègre américaine. Son surnom était Lord High Executioner, un titre qui montrait quel pouvoir de vie et de mort il détenait. Tandis que d'autres chefs restaient en retrait, Anastasia aimait le luxe, costumes sur mesure, restaurants élégants à Manhattan, apparitions dans les clubs les plus prestigieux. Il se déplaçait comme une star de cinéma dans un monde de fumée et de danger. Mais son tempérament colérique et sa soif de pouvoir grandissante l'ont rendu de plus en plus isolé. En 1957, la tension a atteint son paroxysme. Des rivaux ont décidé que l'homme qui avait ordonné tant d'exécutions devait devenir lui-même une cible. Un matin d'octobre, Anastasia est entré comme d'habitude dans le salon de coiffure de l'hôtel Park Sheraton. Il s'est assis détendu dans le fauteuil, ignorant que ces dernières secondes avaient commencé. Soudain, des hommes armés ont fait irruption. Des coups de feu ont résonné dans la pièce, le miroir devant lui a volé en éclats, et l'homme autrefois le plus craint de la mafia s'est effondré. L'image de son corps dans le fauteuil de barbier a fait le tour du monde et est devenue l'une des scènes les plus emblématiques de l'histoire des gangsters. L'homme qui avait signé des centaines d'arrêts de mort est mort lui-même sous la lumière crue d'un miroir. 6. Sam Giancana. Sam Giancana était plus qu'un simple chef de la mafia. Il était le pont entre la pègre, la politique et Hollywood. En tant que leader de l'outfit de Chicago, il n'évoluait pas seulement dans les sombres arrière-salles, mais aussi dans les cercles bien éclairés des chanteurs, des acteurs et des politiciens influents. Son nom a été associé à des personnalités comme Frank Sinatra et même Marilyn Monroe. Giancana appréciait cette proximité avec le pouvoir. Il aimait non seulement être craint, mais aussi admiré. Ses relations auraient atteint la Maison-Blanche, son influence s'étendant des manipulations électorales aux casinos lucratifs de Las Vegas. Mais plus son réseau s'agrandissait, plus il devenait dangereux pour lui-même. Dans les années 1970, il s'est retrouvé de plus en plus dans le collimateur des autorités. On disait qu'il était prêt à témoigner sur les liens entre la mafia et la politique. Pour beaucoup, cela aurait été une trahison impardonnable. Le 19 juin 1975, Giancana a été abattu dans sa cuisine à Chicago. 7 balles ont mis fin à sa vie.
Pas de traces d'effraction, pas de témoins, pas de réponse. Seulement le silence. L'homme qui dînait avec des présidents et se baignait dans l'éclat d'Hollywood est mort seul sur le sol de sa cuisine. Sa mort est restée une énigme et a renforcé le mythe, selon lequel personne n'est en sécurité dans le monde de la mafia, et surtout pas ceux qui en savent trop. 7. Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa n'était pas un chef de mafia classique, mais son nom est indissociablement lié à la pègre. En tant que leader charismatique du puissant syndicat des Teamsters, il contrôlait des milliards de dollars de fonds de pension et exerçait ainsi une influence énorme sur l'économie et la politique. Pour beaucoup de travailleurs, il était un héros. Pour d'autres, il était un homme trop profondément lié à la mafia. Hoffa savait comment concentrer le pouvoir. Il négociait avec les politiciens, rencontrait des chefs d'entreprise et entretenait des contacts avec les figures de proue du crime organisé. Cependant, après sa peine de prison, il a perdu de son influence et voulait la regagner à tout prix. C'est précisément ce qui l'a rendu dangereux. Le 30 juillet 1975, Hoffa a quitté sa maison à Détroit pour rencontrer deux hommes en qui il avait confiance. Il a promis à sa femme d'être de retour pour le dîner. Il n'est jamais revenu. Sa voiture a été retrouvée plus tard sur un parking, abandonnée, comme s'il s'était simplement volatilisé. L'enquête du FBI est devenue l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire américaine. Des champs ont été retournés, des lacs fouillés, des rumeurs suivies. Mais Hoffa est resté introuvable. Son destin est devenu un mythe qui fascine encore aujourd'hui l'Europe comme l'Amérique. Jimmy Hoffa est le symbole du pouvoir, de la trahison et de la loi la plus dangereuse de la pègre. Celui qui en sait trop ou qui en veut trop disparaît. Hollywood nous raconte depuis des décennies des histoires de gangsters, de pouvoir et de trahison, mais la réalité était souvent plus dramatique que n'importe quel scénario. Ces 7 noms ne représentent pas seulement le crime organisé, mais une époque où le glamour et la violence étaient indissociablement liés. Ils ont évolué entre tapis rouges et arrière-salles obscures, entre projecteurs et canons de pistolets. Certains voulaient contrôler le monde, d'autres voulaient seulement garder leur place au sommet. Mais à la fin, la même vérité apparaissait toujours. Dans le monde de la mafia, le pouvoir n'est jamais durable. La loyauté est éphémère, et la gloire peut être mortelle. Leurs histoires perdurent, dans les dossiers, dans les légendes et dans les films qui fascinent encore aujourd'hui des millions de spectateurs en Europe. Mais derrière chaque scène se cache une tragédie réelle, un homme véritable, une fin véritable. Si tu as aimé cette vidéo et que tu souhaites en savoir plus sur les chapitres sombres derrière l'éclat d'Hollywood, alors abonne-toi à la chaîne et accompagne-nous pour le prochain regard dans les coulisses de l'histoire, là où l'ombre et la lumière se rencontrent.